La semaine du 17 au 21 décembre est à son terme et c'est un plaisir pour nos chers téléspectateurs de partager avec vous le point des marchés financiers. Vous suivez Business Matin Spécial Bourse. Bienvenue à toutes et à tous. Je suis en compagnie de Lodamas, vous le savez, il est spécialiste des marchés financiers et notre consultant maison. Bienvenue Lodamas. Merci Daniel. Alors avec vous, nous allons dresser le bilan des cotations au niveau de la Bourse régionale des valeurs mobilières de la semaine écoulée. D'accord. Tout de suite et sans tarder, quelles sont les performances des indices principaux de la BRVM? Alors, en ce qui concerne les performances des indices principaux, il faut noter que le BRVM10 est passé de 160,06 à 153,64 points, soit une baisse de 4,01%. Le BRVM Composite a clôturé à 167,61 points, soit une chute hebdomadaire de 1,23%. Et que retenir des indices sectoriels? Bien, en ce qui concerne les indices sectoriels, on retiendra que le BRVM Industrie a fait preuve d'une hausse hebdomadaire de 0,75%. Le BRVM Service Public a affiché un repli de 5,41%. Le BRVM Finance a progressé de 1,39%. Le BRVM Transport est resté stable à 486,48 points. Le BRVM Agriculture a enregistré une hausse hebdomadaire de 2,43%. Le BRVM Distribution s'est amélioré de 7,50% et le BRVM Haut Secteur a progressé de 2,94%. Cap à présent sur les plus fortes variations de la semaine. Qu'est-ce qu'on retient des 4 plus fortes hausses de la semaine? Alors, la plus importante hausse du marché des actions a été notée sur la valeur BOA Burkina Faso qui a terminé à 4 335 francs CFA, soit une hausse hebdomadaire de 30,18%. La valeur BOA Niger est passée de 2885 à 3700 francs CFA, soit une progression de 28,25%. Le titre Total Côte d'Ivoire a clôturé à 1230 francs CFA, soit une accélération de 15,49%. Et on termine avec le titre BOA Côte d'Ivoire qui est passé de 3000 à 3315 francs CFA, soit un bond hebdomadaire de 10,50%. Alors, qui parle de plus forte hausse de la semaine parle également des 4 plus fortes baisses de la semaine. Alors, la plus importante chute a été notée sur le titre Neiseda Côte d'Ivoire qui est passé de 230 à 185 francs CFA, soit une baisse de 19,57%. Le titre SGBCI a clôturé à 8220 francs CFA, ce qui représente une chute hebdomadaire de 10,65%. On poursuit avec la valeur Sonatel Sénégal qui est passée de 17 345 à 16 000 francs CFA, soit une régression de 7,75%. Et on termine avec la valeur Bernabé Côte d'Ivoire qui est passée de 2095 à 1950 francs CFA, soit un repli hebdomadaire de 6,92%. Mesdames et messieurs, nous poursuivons cette émission en abordant à présent la question des valeurs à surveiller. Alors, Lodamas, qu'est-ce qu'il en est pour cette semaine? Alors, cette semaine, nous allons commenter deux valeurs, le titre CITAB Côte d'Ivoire et la valeur Crown CM Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'on retient de CITAB Côte d'Ivoire? Oui, s'agissant de CITAB Côte d'Ivoire, on retiendra que cette valeur industrielle n'a pas varié véritablement. Elle est restée stable à 1595 francs CFA. Mais en prenant pour repère la fin de l'année 2017, on remarque que le titre CITAB Côte d'Ivoire affiche actuellement un taux de variation de moins 55,20%. Alors, il importe pour nous de rappeler les performances dégagées par cette société au sorti du premier semestre 2018. Donc, lorsque nous analysons ces chiffres,
on remarque que le volume des ventes s'est amélioré de 34,80%. Le chiffre d'affaires net a progressé de 18,35% pour se retrouver à 35,9 milliards de francs CFA. Le résultat d'exploitation a dégringolé de 55,54% pour s'afficher à une perte de 1,35 milliard de francs CFA. Le résultat avant impôt a dégringolé également de 520,57%, donc une chute énorme, pour se retrouver au niveau d'une perte estimée à 1,64 milliard de francs CFA. Donc vous voyez que en termes de résultats avant impôt, la valeur CITAB Côte d'Ivoire a fait preuve d'une baisse très importante et la baisse s'est poursuivie jusqu'au niveau du résultat net. Donc à ce niveau, on a constaté une forte baisse de 490,91%. Donc le résultat net au terme du premier semestre 2018 a été une perte de 1,66 milliard de francs CFA. Donc vous voyez que la société CITAB Côte d'Ivoire a très mal terminé le premier semestre 2018. Alors Lodamas, le constat il est fait, mais on a envie de savoir ce qui pourrait expliquer les différentes baisses de performance au niveau du CITAB. Alors en termes de baisse de performance, mais avant même de parler de baisse de performance, quand vous remarquez bien au niveau des volumes de vente, il n'y a pas eu de baisse. On a plutôt constaté une progression de pratiquement 35% des volumes de vente parce qu'en fait, la société CITAB Côte d'Ivoire essaie de reconquérir ces parts de marché qui ont été perdues depuis ces 2 dernières années. Et donc, c'est ce qui justifie un peu cette progression de 35% au niveau des volumes de vente. Par contre, la réforme fiscale adoptée par la Côte d'Ivoire au titre de l'année 2018 a eu des impacts négatifs sur la CITAB, notamment la question du traitement de la TVA a été très préjudiciable au niveau du secteur du tabac en général. Donc la société CITAB en a payé les frais d'une certaine façon. Alors les dirigeants de CITAB Côte d'Ivoire ont également constaté une augmentation des prix des intrants. Cette société a également passé une provision à hauteur de 800 millions de francs CFA. Donc cela a dégradé évidemment le compte de résultats de cette société. Et pour ce qui concerne le second semestre, les dirigeants de CITAB Côte d'Ivoire estiment avoir pris de nouvelles dispositions pour consolider la position de leader qui est en train d'être conquise par cette société. Et également, de nouvelles dispositions ont été prises pour augmenter les volumes de vente et surtout pour améliorer la rentabilité de cette entreprise. Donc, eu égard à ces nouvelles dispositions, on espère qu'elles auront un impact positif sur les chiffres du 3e trimestre et pourquoi pas sur les chiffres de la fin de l'exercice 2018. Raison pour laquelle tout le marché attend avec impatience que cette société puisse rendre public les chiffres du 3e trimestre de l'année 2018. Mais en attendant la publication de ces chiffres, lorsque vous regardez de très près le bulletin officiel de la cote du vendredi dernier, lorsque vous regardez surtout les quantités résiduelles, vous constatez au niveau du carnet d'ordre la présence de 49 titres CITAB Côte d'Ivoire à la vente au prix du marché. Donc indirectement, il y a beaucoup d'investisseurs qui sont déjà prêts à céder leurs titres CITAB Côte d'Ivoire et pas à n'importe quel prix, au prix du marché. Alors, lorsque nous laissons tomber le BOC pour nous concentrer sur le graphique boursier de la société CITAB Côte d'Ivoire, donc lorsque nous procédons à une analyse purement technique et lorsque nous regardons de très près ce qu'on appelle les bandes de Bollinger, nous constatons que la bande supérieure est cassée du haut vers le bas. Vous comprenez, ce qui est un signal de vente en matière d'analyse technique. Et lorsque vous combinez 2 indicateurs techniques, à savoir le RSI et le stochastique, vous remarquez que la courbe du titre CITAB Côte d'Ivoire se retrouve totalement en zone de surachat. Donc indirectement, ces 2 indicateurs nous montrent qu'il existe actuellement une opportunité de vente sur la valeur CITAB Côte d'Ivoire. Donc au niveau fondamental, au niveau de l'analyse fondamentale,
on constate que les chiffres brandis par CITAB Côte d'Ivoire au sorti du premier semestre 2018 ne sont pas vraiment rassurants. Quand vous regardez également le bulletin officiel de la cote, on constate qu'il y a des investisseurs qui sont déjà prêts à céder les titres CITAB Côte d'Ivoire, vous comprenez. Et lorsque vous venez au niveau de l'analyse technique, les bandes de Bollinger, le RSI et le stochastique nous disent qu'il est actuellement opportun de céder les titres CITAB Côte d'Ivoire. D'accord. Donc vous voyez que on a de la confirmation partout, que ce soit au niveau fondamental comme au niveau technique. Donc, eu égard à tout cela, nous pensons, en termes de prévision boursière, nous nous attendons à une chute de la valeur CITAB Côte d'Ivoire dans quelques jours, à la reprise des cotations. Voilà qui est clair. Mesdames et messieurs, si vous nous rejoignez sur Business 24 Africa, vous suivez Business Matin Spécial Bourse, émission qui se propose pour vous de faire le bilan des cotations au niveau de la Bourse régionale des valeurs mobilières. Nous abordions à l'instant la question des valeurs à surveiller. Nous en avons fini avec CITAB, cap à présent sur Crown CM Côte d'Ivoire. Alors, en ce qui concerne Crown CM Côte d'Ivoire, nous souhaitons juste apporter une précision. D'accord, laquelle? Parce que lorsque vous regardez la performance boursière dégagée par cette société durant la semaine écoulée, vous constatez qu'on est passé, en termes de cotation, on est passé de 12 700 à 289 francs CFA. Donc, vous voyez que l'écart est vraiment important, mais il se justifie. Donc, cette chute technique est due simplement au fait que depuis le mercredi 19 décembre 2018, il a été procédé au fractionnement de la valeur Crown CM Côte d'Ivoire à raison de 40 actions nouvelles pour une ancienne. D'accord. Simplement, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la valeur boursière du titre Crown CM Côte d'Ivoire a été divisé par 40 et le nombre d'actions contenues dans le capital de cette société a été multiplié par 40. D'accord. Il nous paraît important également de rappeler qu'au sorti du premier semestre 2018, la société Crown CM Côte d'Ivoire a brandi un chiffre d'affaires de 11,029 milliards de francs CFA, soit une amélioration de 13%. Le résultat d'exploitation s'est accéléré de 200% pour valoir 1,69 milliard de francs CFA. Le résultat des activités ordinaires s'est également j'ai envie de dire, accéléré de 240%, donc une forte progression pour se retrouver à 1,018 milliard de francs CFA et le résultat net a progressé de 256% pour valoir 764 millions de francs CFA. Alors les actionnaires de cette société attendent vraiment avec impatience la publication des chiffres du troisième trimestre 2018. Cap à présent sur le marché international, qu'est-ce qu'on retient des matières premières? Alors, sur le marché international des matières premières, on retiendra que l'or a terminé la semaine à 1253,80 $ l'once, soit une hausse de 1,36%. Le pétrole Brent est passé de 60,08 à 53,52 $ le baril, soit une baisse de 10,92%. Et on termine avec le pétrole WTI qui est passé de 50,98 à 45,40 $ le baril, soit une chute hebdomadaire de 10,95%. Merci à l'Odamas, mais avant de vous laisser, l'année 2018 est pratiquement à sa fin et ils ont été nombreux, sinon ils sont encore nombreux, ces téléspectateurs, ces investisseurs qui nous suivent rien que pour avoir le point des marchés financiers de façon hebdomadaire. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant pour eux de bénéficier de vos conseils pratiques pour entamer l'année 2019? Bon, nous pensons que l'idée est bonne. D'accord. Si vous souhaitez faire une émission spéciale pour donner des conseils à tous les investisseurs, donner des recommandations précises pour réussir au niveau boursier l'année 2019, nous serons très honorés de participer à un tel exercice. Il l'a dit, il sera très honoré de partager avec vous des conseils pratiques pour entamer l'année 2019. Nous vous donnons donc rendez-vous la semaine prochaine aux heures habituelles. Pour l'heure, nous vous disons au revoir et restez sur Business 24 Africa.